Ce que j'aime bien avec les Canets particulièrement, c'est leur côté couillu. Hein. Ils attendent d'être dans la panade à la dernière journée pour glaner leur maintien contre le PSG. Ça, l'an dernier, et ça encore l'année d'avant. Et ça, j'aime ces prises de risque. Ça, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. On continue notre petit tour de l'hexagone des 20 équipes qui vont représenter la Ligue 1 Conforama Mobile. Pas cuisiner à la Vogique, à Poltron, tout ce que vous voulez, Kiriman, Académie Blanc Kits. Donc, on a fait les Crocodimos, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait le TFC, merci à vous. On a fait le LOSC hier, merci à vous. Aujourd'hui, on fait le SMC, le Samerat Boucan qui a fini donc 16e en queue de peloton, mais ils sont maintenus, c'est le principal. Mais d'abord, je remercie mon sponsor, OneFootball. Première application de football gratuite, téléchargeable sur iOS et Android. On parle aussi du camp. Bah oui, on parle du camp sur OneFootball. Allez voir le lien dans la description. Les petits amis, on repart sur notre Ligue 1 Conforama 2018-2019 avec le Stade de Caen. Et bah oui, à Caen, bah oui, la plage du débarquement, le cimetière américain, c'est magnifique. Un autre monument aussi, N'Golo Kanté, champion du monde. Bah salut, qui est passé par Caen. Incroyable. Un autre champion du monde passé par Caen, Thomas Lemar. Incroyable, super prénom, je vous le conseille, Thomas. Un autre champion. Non, un autre monument. Non, c'est lors d'une boulette. Bon, Rémi Vercoutre. En chiffre donc pour le Saint-Bernard de Caen, 18e saison en Ligue 1, 5e consécutive. Leur meilleur classement, c'est donc 5e place en 92. Ils ont fait 10 victoires, 20 défaites, c'est assez énorme avec un ratio donc de 26,3% de victoires. C'est pas terrible quand même, 3 défaites sur 4, 38 points, donc c'est suffisant avec le gap du top 4 pour se maintenir en Ligue 1. On verra cette année, ça a été créé en 1913, un budget de 40 millions d'euros, donc c'est quand même pas n'importe quoi non plus. Le stade Michel Dornano qui avait une contenance de 20 300 places et un excellent taux de remplissage de 17 100 et quelques. Ça fait quand même 75%, c'est vraiment énorme, un super public. Mercadal qui a remplacé Garande qui était là depuis des années. Il vient du Paris FC, il a fait une bonne saison à la 8e place avec 42,1% de victoire, c'est quand même vraiment énorme, 46 ans. Bon, c'est sa première expérience en Ligue 1, il a des expériences nationales avec Dunkerque par exemple, des expériences aussi avec Tours en Ligue 2. Il n'a pas d'expérience vraiment dans l'élite haut niveau, son seul palmarès c'est donc une montée en nationale, une promotion nationale en 2013. On le compare un peu à Dédé à moindre mesure parce qu'il vomit la défaite. Il vomit la défaite. Son truc, c'est de gagner. En même temps, c'est le but d'un entraîneur, mais c'est cool. Ça a l'air vraiment d'être un gagnant. En tout cas, on verra ce jeune entraîneur en Ligue 1. Le mercato, qui c'est qui est parti? Bah, il y avait pas mal de cadres qui sont partis. Pas mal de cadres out. Et lui, c'est direction Pôle emploi. Il est à la UNFP. On peut aller le chercher. Il est libre, Max Julien Ferret. Donc, ils l'ont laissé partir. Da Silva et aussi les deux qui l'ont laissé partir. On va voir ça. Rémi Vercoute, lui, ils l'ont laissé partir de toute façon, mais il a raccroché les gants. Pour un gardien, c'est très drôle. Et en maison de retraite, du coup, bah, il a décidé d'arrêter sa carrière en même temps. Voilà, peut-être qu'il se fera comme consultant. Il a fait une belle carrière, comme l'ami Da Silva, défenseur central qui a signé pour 2 ans libre du côté de Rennes, avec donc 30 ans. Il a marqué 3 buts, c'était quand même pas mal. 4 buts, tout complètement confondu. L'ami Ivan Santini, le buteur, 15 buts. Et 11 buts cette saison, capable donc de mettre 10 buts à moitié en moyenne. Il est parti pour Anderlecht, le championnat belge, le tableau du championnat, la Jupiler League, pour 3 millions d'euros, donc c'est quand même une belle vente. Est-ce qu'il va être remplacé? Ils ont fait le taf avec Crivelli, mercato d'hiver en tout cas. Qui c'est qui est arrivé justement? Kazima Ninga du MHSC de Montpellier, arrivé donc pour 2 millions d'euros. Il a marqué seulement un but en Ligue 1, mais il est capable aussi de jouer sur les côtés, un mangeur de craie. Un feu follet, assez polyvalent en tout cas, il a l'air content d'être venu. Célesty, le gardien de 3, donc ils sont descendus, donc ils ont fait une bonne affaire. Il est arrivé, donc quid maintenant de Samba ou Célesty pour tenir les cages du côté du SMC. Prince Dangui, un peu un retour aux sources parce qu'il a été formé du côté de la Normandie, il est passé par Wolverhampton, passé par Reims, passé par Rennes, du coup au milieu de terrain c'est quand même un gars d'expérience, hein. Il arrive pour 1 million d'euros, je pense que c'est une bonne pioche. Un peu le recrutement star pour 250 000 euros, c'est vraiment ridicule. Malik Choukounté, qui vient du Paris FC, donc qui est venu, je pense, avec Mercadal dans les valises. Il a marqué 12 buts, c'est quand même une bonne saison. On va voir qui c'est qui va y avoir qu'on avait en centre. Je pense qu'il vient pour pallier Santini aussi. Yacine Bamou, lui qui peut jouer numéro 10, qui peut jouer sur les côtés, qui a marqué 3 buts donc en Ligue 1, qui est marqué, qui est venu pour 3 millions d'euros du FC Nantes, qui a fait une saison moyenne, mais pareil, qui est polyvalent, en tout cas il a l'air motivé. Il fait comme ça, donc c'est vraiment que c'est motivé. Les joueurs à suivre, pour ma part, c'est évidemment Ronny Rodelin, 5 buts, 6 pas décisifs, 28 ans, un peu le meneur de jeu, le métronome que les supporters adorent à Caen, un super joueur, un ex-Lillois. Deminguet, très très bon jeune, une dizaine de matchs, un but, une passe D, 20 ans, vraiment un milieu de terrain prometteur, faudra le suivre, moi j'aime beaucoup. Yann Rapace, le Slovène, 3 buts pendant les coupes nationales. Vraiment un milieu de terrain de poche, 1m70, franchement, il faudra le suivre, parce que je pense que, et techniquement, on le voit jouer, il fait assez mal. Et puis Crivelli, ouais,
voilà, Bastia, Angers, il est arrivé l'hiver, bon, voilà, il a marqué que 2 buts. Il a fait, voilà, pas beaucoup de matchs non plus, mais je pense qu'il va falloir compter sur lui parce que c'est un attaquant quand même de devoir dans le jeu. De haut but, il est assez intéressant, il est pas maladroit devant le but. En tout cas, je pense que même petite pièce pour Kriveli qui va peut-être atteindre les 10 buts. En tout cas, on verra bien. Les matchs amicaux, bon là, ça n'a pas été terrible. Hein. Contre une Nationale 1, contre Concarneau, une équipe bretonne, justement, hein, l'épouse de Deschamps, elle vient de Concarneau, justement, 0-0. Le 20 juillet, contre le Havre, l'ennemi, 6-0. Ça fait mal, là. Le 25 juillet, victoire contre Angers, 1-0 but de Rodin sur penalty. Et donc, demain, contre Guingamp. Voilà, on va voir le calendrier. C'est pas terrible le match amicaux, mais ça veut absolument rien de toute façon. Le calendrier complet, donc on voit qu'ils vont, encore une fois, rencontrer Paris. Alors eux, c'est Paris, Paris, Paris. La J1, donc Paris. Ensuite, c'est Nice, Nantes, Dijon, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier et Amiens. Donc quand même, un calendrier, je trouve, abordable. Encore une fois, Caen fait une superbe début de saison à chaque fois. Donc, bon, je m'en fais pas pour eux. En tout cas, il faudra suivre ce PSG Caen pour commencer. Bah ouais. Allez, maintenant, là, sondage. Quelle place pour le Samir de Caen? Hein? Votez, quelle place? Ils vont encore se maintenir à la dernière journée contre Paris? 15e, 10e, allez, vous mettez dans les commentaires, on verra ça ensemble pour une prochaine vidéo. Bah ouais, oh bah qu'est-ce que tu fais Rémi? Le match qui compte, bah il est triste, faut partir maintenant, t'es parti en maison de retraite. Allez les amis, si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, ce que vous voulez pour me soutenir, c'est exceptionnel. Mettez des pouces quand l'ami Rodelin vous fait une bonne passe, bah ouais. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette saison du Stade Malherbe qui se profile. Allez les amis, salut, je vous laisse, allez, je vous laisse. Je sais bien, je vous laisse plein de fois. Salut, ciao, salut. Quand ils vont faire un putain de début de saison encore? Je suis pratiquement sûr.